Le chien a élevé des lionceaux abandonnés, et des années plus tard, une tragédie est survenue. Dans une petite ville tranquille, en périphérie, se trouvait un refuge pour animaux géré par Anna, une femme de 50 ans au grand cœur. Le refuge, bien que modeste, était un havre de paix pour de nombreux animaux abandonnés. Max, un majestueux berger allemand, en était le gardien fidèle et loyal. Sauvé par Anna des rues il y a plusieurs années, Max avait rapidement pris le rôle de protecteur du refuge. Un matin, alors qu'Anna se promenait près de la réserve naturelle à la sortie de la ville, elle entendit des gémissements faibles. Intriguée, elle s'approcha et découvrit deux petits lionceaux blottis l'un contre l'autre, visiblement perdus et sans leur mère. Anna, alarmée, scruta les environs mais ne trouva aucune trace de la lionne. Sans réfléchir à deux fois, elle décida de ramener les lionceaux au refuge. Tandis qu'elle les plaçait doucement dans le panier de son vélo, elle se demandait comment Max réagirait à ces nouveaux arrivants. Max avait toujours été protecteur avec les autres animaux, mais des lionceaux? Cela allait certainement mettre à l'épreuve sa nature douce mais vigilante. De retour au refuge, Anna déposa délicatement les lionceaux dans une cage spacieuse, leur offrant nourriture et chaleur. Max, intrigué par les nouveaux venus, s'approcha prudemment. Ses oreilles se dressèrent et son nez frémissait en reniflant les lionceaux. Initialement méfiant, il restait à distance, observant attentivement chaque mouvement des petits félins. Les jours passèrent et Max, d'abord hésitant, commença à manifester un intérêt croissant pour les lionceaux. Il les surveillait constamment, intervenant doucement lorsqu'ils faisaient trop de bruit ou semblaient agités. Un jour, Anna surprit Max en train de lécher délicatement l'un des lionceaux, comme s'il essayait de le réconforter. Cette scène inattendue fit naître un sourire sur les lèvres d'Anna, qui se réjouit de voir son fidèle compagnon adopter un comportement protecteur envers ces créatures si vulnérables. Le soir, tandis qu'Anna observait Max et les lionceaux se reposer côte à côte, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment cette relation allait évoluer. Elle savait qu'élever des lionceaux représentait un défi énorme, tant sur le plan logistique que légal. Mais la vue de Max veillant sur eux comme un parent dévoué lui donnait espoir et courage pour affronter les obstacles à venir. Chaque nuit, avant de se coucher, Anna réfléchissait à la décision qu'elle avait prise. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix en ramenant les lionceaux chez elle. Les souvenirs de la manière dont elle avait sauvé Max et gagné sa confiance la réconfortaient. Elle espérait que, tout comme Max, les lionceaux pourraient trouver sécurité et amour dans ce refuge. Ainsi commençait une nouvelle aventure pour Anna, Max et les lionceaux, une aventure remplie d'incertitudes mais aussi de promesses d'amitié et de protection mutuelle. La curiosité grandissait dans le cœur d'Anna. Comment cette dynamique inhabituelle allait-elle se développer dans les jours à venir? Les réponses viendraient, inévitablement, avec le temps. Anna, assise sur le vieux banc en bois du refuge, observait Max jouer doucement avec les lionceaux. Les souvenirs de leur première rencontre lui revinrent en mémoire comme un film. C'était une nuit d'hiver glacial, il y a 5 ans. Anna revenait du marché de Noël quand elle aperçut une silhouette maigre et tremblante sous un pont. S'approchant prudemment, elle découvrit Max, alors un jeune chien affamé et blessé, abandonné à son sort. Sans hésiter, elle l'avait ramené chez elle, soigné et nourri, créant ainsi un lien indéfectible entre eux. Max était devenu un pilier de son quotidien, un compagnon loyal qui l'avait aidé à surmonter de nombreux défis. Elle se souvenait des nuits où, dévorée par l'inquiétude pour le refuge, elle trouvait du réconfort dans le regard rassurant de Max. Ces flashbacks la ramenèrent à la réalité, face à ces lionceaux vulnérables qui avaient maintenant besoin de la même protection et de la même tendresse. Anna se surprit à parler à haute voix, comme pour organiser ses pensées. « Est-ce que j'ai fait le bon choix en les ramenant ici, Max? Comment vais-je gérer tout ça ?» Son esprit était envahi par des questions et des doutes. Elle savait que ces lionceaux grandiraient rapidement, et avec eux, les défis qu'il apporterait. Pourtant, en voyant Max les lécher tendrement et les garder sous sa surveillance attentive, Anna sentait une lueur d'espoir. Les interactions entre Max et les lionceaux devinrent de plus en plus fréquentes et touchantes. Chaque matin, Max les éveillait doucement avec de petites poussées de son museau, les encourageant à se lever et à explorer leur environnement. Anna remarqua que Max adoptait des comportements paternels, couvant les lionceaux d'une affection qui semblait naturelle et instinctive. Les lionceaux, quant à eux, le suivaient partout, imitant ses mouvements et cherchant constamment sa protection. La relation entre Anna et Max était basée sur une profonde confiance et une complicité construite au fil des années. Anna savait qu'elle pouvait toujours compter sur Max pour veiller sur le refuge et ses habitants. Cette complicité se reflétait dans leur quotidien. Un simple regard entre eux suffisait pour communiquer leurs besoins et intentions. Cette symbiose, Anna l'espérait, pourrait s'étendre aux lionceaux, créant une harmonie au sein du refuge. Les lionceaux, quant à eux, développaient une relation unique avec Max. Au début, ils semblaient timides et hésitants, mais rapidement, la curiosité prit le dessus. Leurs petites pattes tentaient de reproduire les mouvements gracieux de Max,
et leurs jeux innocents transformaient l'ambiance du refuge. Les voir s'amuser ensemble apportait une joie immense à Anna, qui se surprenait souvent à sourire devant leurs ébats. Cependant, Anna restait consciente des défis à venir. Elle passait de longues soirées à réfléchir à la meilleure façon de s'occuper des lionceaux. Ses pensées tournaient autour des questions légales, de la sécurité du refuge et de la responsabilité qu'elle avait envers ces animaux sauvages. Parfois, elle se sentait accablée par le poids de ses responsabilités. Mais chaque fois que le doute la prenait, la vision de Max jouant avec les lionceaux ravivait son courage et sa détermination. Max et les lionceaux formaient désormais une famille atypique, mais incroyablement touchante. Les moments de tendresse, où Max veillait sur les petits félins endormis, ou les suivait avec une patience infinie, renforçaient le sentiment d'appartenance et de sécurité au sein du refuge. Anna savait que tant que Max serait à leur côté, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Cette dynamique nouvelle et émouvante au refuge donnait à Anna l'énergie nécessaire pour continuer à se battre pour le bien-être de tous ses protégés. Elle se promettait de faire tout ce qui était en son pouvoir pour assurer un avenir serein à ses lionceaux, tout en préservant le précieux équilibre instauré par Max. Leurs aventures ne faisaient que commencer, et Anna, avec Max à ses côtés, se sentait prête à relever tous les défis qui se présenteraient. Alors que les jours se transformaient en semaines, les défis d'Anna devenaient de plus en plus pressants. Les lionceaux grandissaient rapidement, et avec leur taille croissante, les problèmes logistiques et légaux se multipliaient. Anna savait que garder des animaux sauvages dans un refuge domestique n'était pas seulement difficile, mais aussi illégal. La possibilité d'être découverte par les autorités ou les voisins augmentait chaque jour. Le conflit interne d'Anna s'intensifiait. Chaque soir, après que les animaux soient nourris et que le refuge soit plongé dans le calme de la nuit, Anna se retrouvait à réfléchir longuement à la meilleure façon de gérer la situation. Devrait-elle contacter un sanctuario de faune sauvage et risquer de perdre les lionceaux ? Pourrait-elle assurer leur sécurité et leur bien-être à mesure qu'ils deviendraient de véritables lions ? Les questions se bousculaient dans son esprit, ajoutant à son anxiété grandissante. Le conflit externe se manifestait également. Les lionceaux, maintenant adolescents, devenaient de plus en plus difficiles à dissimuler. Leur rugissement commençait à attirer l'attention, et Anna craignait que quelqu'un ne les entende et n'alerte les autorités. De plus, ils nécessitaient plus de nourriture, ce qui signifiait des coûts accrus et des ressources supplémentaires. Max, bien qu'il soit toujours protecteur, commençait à montrer des signes de fatigue à devoir gérer les jeunes lions énergiques. Le premier point de virage survint un soir, alors qu'Anna entendit un bruit étrange venant de l'extérieur. En sortant précipitamment avec une lampe de poche, elle découvrit un homme inconnu en train de rôder près des cages des lionceaux. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se demandait qui il pouvait être et quelles étaient ses intentions. L'intrus, surpris par la lumière, prit la fuite, mais Anna savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne revienne. Le lendemain, Anna renforça les mesures de sécurité du refuge et contacta discrètement un vieil ami travaillant dans la protection de la faune pour obtenir des conseils. Cependant, cette rencontre impromptue marquait un changement dans la dynamique du refuge. La peur d'être découverte et les implications légales devinrent plus réelles que jamais. Un twist inattendu se produisit une nuit lorsque l'intrus revint, cette fois accompagné de 2 complices. Il tentait visiblement de s'introduire dans le refuge avec des intentions malveillantes. Max, alerté par le bruit, se précipita vers eux en aboyant furieusement. Les lionceaux, désormais assez grands pour se défendre, rejoignirent Max, rugissant de toute leur force. Les intrus, terrifiés par la combinaison de la férocité de Max et des rugissements puissants des lionceaux, prirent la fuite, mais pas sans laisser des traces de leur passage. Anna, tremblante mais déterminée, réalisa que la sécurité des lionceaux et de Max était en danger imminent. Elle devait prendre une décision difficile mais nécessaire. Le matin suivant, elle prit contact avec le sanctuario de faune sauvage qu'elle avait identifié précédemment. La conversation fut difficile, remplie d'émotions, mais elle savait que c'était la meilleure solution pour le bien-être des lionceaux. Le second point de virage fut marqué par l'arrivée des gardiens du sanctuario. Max, bien que réticent à l'idée de se séparer de ses jeunes protégés, semblait comprendre l'urgence de la situation. Il observait attentivement chaque mouvement, restant proche d'Anna pour la rassurer et pour se rassurer lui-même. Les lionceaux, bien que nerveux, semblaient accepter leur sort, peut-être intuitivement conscients qu'il allait vers un endroit plus approprié pour eux. Avec le départ des lionceaux pour le sanctuario, une nouvelle phase commençait pour Anna et Max. Le refuge retrouvait une certaine tranquillité, mais l'absence des jeunes lions laissait un vide. Anna savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais cela n'allégeait pas la douleur de la séparation. En repensant à ces événements, Anna réalisa que les défis auxquels ils avaient été confrontés avaient renforcé leur lien et leur résilience. Elle savait qu'ils seraient prêts à affronter d'autres défis à l'avenir, toujours ensemble, toujours unis. Le point culminant de l'histoire survint une nuit, alors que le refuge baignait dans un silence apparent. Anna, épuisée par les récents événements,
dormait profondément, Max à ses pieds. Soudain, un fracas brisa le calme de la nuit. Anna se reveia en sursaut, son coeur battant la chamar. Elle entendit des bruits de pas précipités et des voix chuchotées à l'extérieur. Les intrus étaient revenus, cette fois mieux préparés et avec des intentions clairement malveillantes. Max, reagissant instantanément, s'éleva en grondant. Anna savait qu'il n'avait que quelques secondes avant que les intrus ne pénètrent dans le refuge. Elle attrapa rapidement son téléphone pour appeler la police, mais les intrus étaient déjà à la porte. Max se posta devant Anna, les dents découvertes, prêt à défendre son foyer. Les lionceaux, bien que désormais au sanctuario, avaient laissé une empreinte indélébile sur Max, qui semblait puiser dans cette expérience pour affronter la menace. Les intrus brisèrent une fenêtre et tentèrent de forcer la porte. Max bondit avec une férocité qu'Anna n'avait jamais vue auparavant. Il se jeta sur le premier intrus, le mordant violemment à la jambe. L'homme hurla de douleur, mais ses complices ne se laissèrent pas intimider. L'un d'eux sortit une barre de fer et tenta de frapper Max, mais le chien esquiva habilement. La situation devenait de plus en plus dangereuse. Anna, malgré la peur qui la paralysait, réussit à alerter la police qui était en route. Cependant, la bataille entre Max et les intrus fit des ravages. Max reçut un coup à l'épaule, le faisant vaciller, mais il se releva avec détermination, continuant à défendre Anna et le refuge. Les intrus, réalisant qu'ils ne pourraient pas vaincre le courage de Max, commencèrent à battre en retraite juste au moment où les sirènes de la police retentirent au loin. Les intrus prirent la fuite, laissant Max grièvement blessé mais victorieux. Les policiers arrivèrent rapidement, sécurisant le refuge et prenant les dépositions d'Anna. Max, malgré ses blessures, restait vigilant, ne quittant pas Anna d'un pouce. L'ambulance vétérinaire appelée par les policiers emmena Max pour des soins d'urgence. Anna, les larmes aux yeux, suivait de près, remerciant silencieusement son fidèle compagnon pour son courage et sa protection. À l'hôpital vétérinaire, les médecins travaillèrent sans relâche pour soigner Max. Anna attendait dans la salle d'attente, son esprit tourmenté par l'inquiétude et la fatigue. Les souvenirs des événements récents se bousculaient dans sa tête, mais elle savait qu'elle devait rester forte pour Max, comme il avait été pour elle. Les heures passèrent, et finalement, le vétérinaire sortit avec des nouvelles. Max avait survécu à ses blessures, mais il aurait besoin de repos et de soins intensifs. Anna se sentit submergée par un mélange de soulagement et de gratitude. Elle remercia le vétérinaire et fit le vœu de tout faire pour que Max se rétablisse complètement. Avec Max en convalescence, Anna réalisa qu'elle ne pouvait plus gérer le refuge seule. Elle contacta le sanctuario de faune sauvage et d'autres refuges locaux pour obtenir de l'aide et des conseils. La communauté se mobilisa, apportant soutien et ressources pour aider Anna à traverser cette période difficile. Elle décida également de renforcer la sécurité du refuge pour éviter de futures intrusions. Anna et Max se rendirent au sanctuario de faune sauvage pour revoir les lionceaux. Ce fut un moment émouvant pour tous. Les lionceaux, bien que grandissant rapidement, reconnurent Max et se frottèrent contre lui avec affection. Anna, les larmes aux yeux, remercia les gardiens du sanctuario pour leur aide précieuse. De retour au refuge, Anna réfléchit aux leçons apprises. Elle savait que protéger les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, était une mission complexe mais essentielle. La protection et le soin qu'elle et Max avaient offert aux lionceaux avaient créé des liens indélébiles, non seulement entre eux, mais aussi avec la communauté qui les entourait. Max, malgré ses blessures, restait le gardien fidèle du refuge. Anna, avec le soutien de ses amis et de la communauté, se sentait prête à continuer sa mission. Ensemble, ils avaient surmonté de nombreux défis, et Anna savait qu'avec Max à ses côtés, ils étaient prêts à en affronter bien d'autres. L'histoire d'Anna, Max et les lionceaux était une preuve que, même dans les moments de plus grande tension, l'amour et la détermination pouvaient triompher, créant un refuge de paix et de sécurité pour tous ceux qui en avaient besoin.